Hello guys, bienvenue chez La Doua, it's about everything. Yeah, guys, comme je vous le disais, il y a beaucoup de coachs online qui sont dans l'aléatoire. Quand je dis l'aléatoire, c'est du aléatoire. Ils sont dans, je vais vous donner un conseil pour faire des décisions dans votre foyer qui est permanente pour ce que je sens, que je pense que Capi Pro. Oui, des fois, ça peut fonctionner d'aller dans des conseils aléatoires. Mais la plupart du temps, est-ce que c'est bien trié selon votre situation? Eh oui. Et moi, je dirais le meilleur conseil que je pourrais donner à un couple ou à quelqu'un qui est dans son foyer ou même célibataire ou quoi que ce soit, il y a des vrais coachs certifiés qui ont leur certificat de coaching et ils ont l'approche de relation d'aide pour de vrai, pour pouvoir faire des analyses et vous accompagner dans les différents plans, projets de vie que vous avez. Vous avez même des thérapeutes, des psychothérapeutes, des thérapeutes divers qui sont certifiés, qui vont pouvoir vous aider. Mais certaines coachs en ligne comme ça, ils sont aléatoires dans votre vie. Votre vie, là, allez pas avec des conseils aléatoires comme ça. Oui, on a à l'honneur notre très cher coach Amanchi qui nous révèle que elle, là, quand elle vous donne des conseils, c'est des conseils bien aléatoires parce qu'elle se base sur qui? Jay-Z et Beyoncé pour déterminer le comportement de une selon les quelques secondes, les quelques clips qu'on voit. Sachant que Beyoncé et Jay-Z, c'est le couple le plus secret qui existe. C'est pas un couple qui s'expose tant que ça. C'est-à-dire quand on les voit, c'est dans un événement rapidement. Et puis dans les événements, on a pu comprendre que Beyoncé semble très introvertie. Elle parle pas trop. Ça s'est basé pour donner des conseils aux gens qui viennent vers elle. Ah là là, 2025, est-ce que c'est pas l'année des éveils? On est chez La Doua, it's about everything, et on regarde. Vivante. Cette femme-là, les concerts qu'elle fait, les tournées qu'elle fait, non, c'est pas possible. Vous comprenez un peu? Mais depuis combien d'années elle est avec Jay-Z? Depuis combien d'années elle est avec Jay-Z, son mari? Moi, depuis, je connais la petite fille là. Elle est son chéri là. Ils étaient gros et gars. Jusqu'à ils se sont mariés, jusqu'à ils ont eu des enfants, ils sont toujours comme ça. Je ne vous dis pas que dans leur foyer, il n'y a pas de palabre. Je ne vous dis pas que dans leur foyer, il n'y a pas de problème. Il y a problème comme dans tous les foyers. Mais pourquoi Jay-Z est toujours collé à Beyoncé? Un multimilliardaire. Beyoncé qui est multimilliardaire, je sais. Mais quand on est un milliardaire là, il y a la folie, de l'argent. Il y a tout. Tout est facile. Les femmes là, tu les dragues pas, ce sont elles qui viennent à toi. Et celles même qui viennent à toi là, c'est pas celles qui ont faim. Elles sont aussi milliardaires comme toi, mais célibataires. Elles-mêmes, elles viennent même t'implorer. Elles te font des cadeaux de milliards. Tout ça pour attirer ton attention, pour que tu sois avec elles. Mais je dis, il n'a jamais été distrait. Même s'il a trompé Beyoncé, c'est un homme. Mais il n'a jamais été distrait. Il est toujours resté à sa Beyoncé là. À votre avis, c'est pourquoi? Elle n'est pas la plus belle femme aux États-Unis là-bas. Quand on dit jolie, on dit jolie femme là. Beyoncé là, elle est peut-être 50e. Parce que les petites filles qui naissent aujourd'hui là, quand elles naissent là, on dirait qu'elles sont nées à chirurgie. Parce qu'elles sont belles jusqu'à... Quand tu vois leur peau, tu vois leur forme, tout est joli. Les petites filles de maintenant, elles sont jolies, jolies, jolies. Donc, c'est pas beauté. Et puis, quand on dit joli, joli là, c'est pas seulement dans les familles pauvres, hein. Même dans les familles riches. Les petites filles, elles naissent jolies, jolies, jolies. Mais pourquoi Jay-Z, il est toujours collé à Beyoncé? Quand Beyoncé et Jay-Z sortent, quand ils sortent officiellement là, quand vous les voyez dehors, vous les voyez là, quand ils vont à des manifestations, quand ils vont à des événements là, est-ce que vous observez le comportement de Beyoncé et Jay-Z? Vous n'observez pas. Peut-être que quand vous regardez ce qu'ils ont porté. Vous regardez leur boucan. Mais vous ne regardez pas. Vous ne les regardez pas en tant que mari et femme. Moi, je les regarde comme mari et femme. Parce que c'est de là que je tire mon inspiration. C'est de là parce qu'on dit, quand tu donnes des conseils à une classe moyenne, à des pauvres, il faut aussi regarder ceux qui sont en haut, là-bas, là, leur comportement. C'est très important. Et Beyoncé, à chaque fois que je vois cette femme avec son mari, elle a toujours une attitude de femme soumise. Elle a toujours une attitude de femme soumise. À chaque fois que je vois Beyoncé et Jay-Z, toujours. Elle est avec son mari. Elle est toujours comme ça, avec son mari. Elle n'a pas un air zélé. Quand vous voyez, son air zélé là, peut-être qu'elle fait ça quand elle est seule. Mais quand son mari est à côté d'elle là, elle s'efface un peu. Puis c'est son mari qui est là. Alors que, star, quand on dit star là, Jay-Z est star. Hein? Mais quand on dit star là, Beyoncé est star. Quand on dit star là, Beyoncé est star. Mais quand elle est avec son mari là, elle n'est pas star. Elle est l'épouse. Elle considère son mari. Elle respecte son mari. Donc, ça dit que dans son comportement même là, elle a un comportement de femme mariée. Vous comprenez un peu? Même si elle est habillée, même ça dit qu'elle est habillée sexy jusqu'en... Mais dans son attitude là,
Vous sentez que elle a son mari qui est à côté. Vous sentez que Jay-Z est le capitaine du bateau. Vous sentez que Beyoncé là, c'est une femme qui est soumise. Voilà comment elle retient son mari. Voilà comment elle tient son mari. Voilà comment son mari aujourd'hui a presque laissé sa carrière et il suit sa femme partout. Il suit sa femme partout. Donc, déjà, on va commencer le tout avec... on va mettre certains points sur les i selon la coach. Parce que selon la coach, Jay-Z, il a laissé sa carrière parce que Jay-Z, c'était juste un petit rappeur de New York comme ça. Et puis, il a laissé sa carrière pour suivre sa femme parce que c'est comme... Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, au moins, tu veux t'inspirer d'un couple, ma coach. OK? Le minimum que tu fais, tu dois être... t'assurer d'avoir les points sur ce couple-là. Donc, Jay-Z, il n'a pas laissé aucune carrière. Jay-Z, c'est l'homme le plus... comme dans son entreprise, dans la musique, dans ses placements de produits, dans tout ce qu'on appelle homme d'affaires qu'il est. C'est lui, il est bénéficiaire du money que Beyoncé fait. En effet, Jay-Z, avant d'épouser Beyoncé, notre très sœur Jay-Z, Sean Corey Carter, avant d'épouser Beyoncé, il a fait presque 10 ans à la coach. On sait qu'elle était toute jeune avec lui. Certaines personnes, on hésite encore dans quel âge qu'ils avaient, si elle était complètement adulte. Mais techniquement, ils disent qu'elle avait 18 ans quand ils ont commencé à se fréquenter. Donc, c'est correct, 18 ans, c'est l'âge d'être adulte, de faire tes choix. Donc, ils ont commencé à se fréquenter. Il a été sûr de bien la coacher et s'assurer qu'elle était un bon allié pour lui pendant une bonne dizaine d'années. Ils se sont mariés quand? C'est en 2008 qu'ils se sont mariés? Eh oui, 2008. Donc, elle a été bien patiente, elle a été coachée. Puis même, à un moment, elle a fait un discours, elle a dit « Merci, Jay-Z, tu m'as tout appris. Merci, tu m'as appris à être une femme. » Et ça dit tout, là. Une femme qui dit un discours comme ça pour son homme, ça dit tout. Tu m'as appris à être une femme. Beyoncé, pourtant, elle a son papa, elle a sa maman. Et puis, on sait que dans son premier album solo, quand elle avait fait la chanson que j'aime beaucoup, cette chanson-là qu'elle avait faite, dans son premier album solo, où ce qu'elle faisait un son dédicacé à son père, Daddy. Et je pense que c'est dans son premier album solo qu'on sentait encore, Beyoncé elle montrait des émotions quand elle chantait, où on ressentait des émotions. Donc, et dans cette partie, elle laissait entendre Daddy, c'est toi qui m'as tout appris. Et ça a changé en effet. Parce que dès qu'elle a fait le deal, qu'elle s'est mariée avec Jay-Z, qu'est-ce que Jay-Z a fait? Ou qu'est-ce qu'elle a fait? Un des deux ont fait ça. Elle a révoqué son daddy, son père. Papa, j'ai plus besoin de toi. L'homme va quitter son père, sa mère va s'attacher à son mari. Oui, de ce côté-ci, elle a été soumise. Je ne vais pas vous mentir, elle a été soumise. Elle a chassé son père, elle a dit au père, dégage, dégage, j'ai plus besoin de toi là. Là, j'ai mon homme. Et là, c'est Jay-Z, là. Quand on le voit en train d'être dans les événements, d'être là à côté de sa femme, il gère son investissement. C'est ça que ça s'appelle. OK? Même qu'on l'a vu au NFL, dans toutes les shows qu'elle a, les contrats qu'elle a. Oh, Jay-Z, c'est un homme, là. Il travaille, là. C'est un businessman. Donc, au moins, ma coach donne du respect à Jay-Z. Là. Jay-Z, c'est pas un petit va-nu-pied. Qu'on l'aime pas, il peut avoir des choses qu'on peut pas l'aimer dans le côté business, dans le côté affaires. On est obligé de lui donner son titre. Donc, c'est pas un petit va-nu-pied. Même quand Beyoncé était toute jeune et regardait Jay-Z, elle a regardé. Je suis sûre que même sa mère a fait « Hé! Vas-y, ma fille, ça là, c'est un bon investissement. » Non, on va pas prendre des Usher qui est victime de Didi là. Non, on va pas prendre Usher parce qu'on entendait que le monde disait « Ah, mais Usher et Beyoncé seraient plus mignons ensemble. » Non, Beyoncé a calculé, je veux le big boss. Parce que si je suis avec le big boss va me protéger pour que les autres ne profitent pas de moi. Elle a, au moins mieux va être abusée du big boss. Donc, voilà, je donnais juste à mettre le tout parce que j'ai été un petit peu titillée que Jay-Z, on le donne comme si un rôle qui était rien du tout. Jay-Z était big boss avant Beyoncé. Beyoncé, maintenant, est devenu big boss. Il l'a formé. Point barre. Vous pouvez dire, les fans, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est Jay-Z qui a formé Beyoncé. Beyoncé, avant ça, elle était dans Destiny Child. Et puis, quand on regarde dans le côté américain, Destiny Child, dans le groupe, le monde se moquait presque du groupe. Il y avait une émission qui s'appelle... comment ça s'appelle cette émission-là? MTV, une émission de MTV où ils font des trucs pour se moquer
pour un peu reprendre certaines personnalités, parce que Beyoncé, dans le temps, quand elle chantait dans son groupe, sachant que c'était son papa, sa maman, sa famille qui gérait le groupe, on voyait toujours Beyoncé en avant. Yeah, c'est my name. Elle disait son nom 10 fois en chantant. Et puis le monde disait, c'est comme si les autres, elle traitait les autres dans son groupe comme des mannequins, comme des poupées même. Et puis bref, on sait. Donc, c'est ça. Et puis donc, oui, ils sont un couple, dans le couple de l'industrie, ils sont un power couple. Ils sont un power couple parce qu'ils ont des millions. Les billions là, qu'ils ont là, le statut billionnaire, c'est qui l'a? C'est Jay-Z. C'est Jay-Z qui est billionnaire. Comme ils sont ensemble, on combine les deux fortunes. Mais c'est Jay-Z qui rapporte l'argent. Il faut le dire. Oui, Jay-Z, il avait le choix de plusieurs femmes et puis il a été avec plusieurs jolies femmes. Une de ses ex s'appelait Blue Control. Il a tellement été marqué par Blue Control que sa première fille, il l'a appelée Blue. Oh my God. Oui, en effet, de ce côté-ci, je peux le dire, Beyoncé a été très soumise. Parce que, je sais pas, excepté c'était pas sous le contrôle de Jay-Z, parce que dans les commentaires, vous allez pouvoir me le dire, une femme va être confortable de savoir le nom de l'ex de ton gars, et ton gars, il te dit dans ta face, on va appeler notre enfant le nom de mon ex. Peu importe qu'il dise, ah, parce que Blue, c'est notre couleur préférée. Ton ex s'appelait Blue, et toi, t'appelles notre fille Blue. Quand j'ai vu ça, j'ai compris, en effet, qu'elle était sous le contrôle de Jay-Z, parce que je me disais, ah, impossible. Impossible qu'il n'y ait pas un contrôle quelque part. Bibi, impossible. Mais c'est correct, c'est de la soumission. Elle a quand même son intérêt derrière le tout. Tout ça, c'est une question d'intérêt. Elle a son intérêt derrière le tout. Elle voulait du succès, elle voulait être au numéro 1. Jay-Z aussi, il s'assure de la protéger dans le côté des affaires, de la mettre numéro 1, de la faire bien paraître, recevoir son prix. Même on a pu entendre. Récemment, Elon Musk, il a exposé Jay-Z. Qu'est-ce que Jay-Z a fait dans le Grammys, le prix qu'elle a gagné, le prix, toute sa vie, elle voulait gagner ce prix-là. Jay-Z, lui, il a acheté plein de choses. Il a commencé à faire ses tactiques. Elon Musk l'a exposé. Il a dit, voici qu'est-ce que Jay-Z a fait pour la faire gagner. Jay-Z, c'est un tricheur. Ok, on va dire dans les termes des choses, il est un petit peu tricheur. Mais il a acheté sa paix. Il sait que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il sait que sa femme est soumise en effet à lui. Elle est à sa disposition. Ah, je vais te faire plaisir, bébé. C'est moi le chef. J'ai le pouvoir. Donc, tu peux continuer de me faire confiance. Tu vois, j'ai la main longue. Je peux faire les choses. Tu as enfin ton prix. Il l'a fait. Là, elle a eu son prix. Elle a fait, oh my God. Elle était surprise. Même dans le prix, elle était tellement surprise. C'est Blue Ivy qui a dû dire, moi, on va chercher. Lève-toi. Lève-toi. Blue Ivy est obligée de rappeler à Beyoncé de lui parce que Beyoncé ne pensait pas que Jay-Z avait tout ce pouvoir-là. Elle pensait plus. Elle croyait plus. Jay-Z n'avait pas le choix de sortir ses mélons pour aller la faire gagner. Donc, oui, en effet. Ils sont ensemble. Il y a des intérêts. Il y a des contrats ensemble. Il y a de tout. Leur business, ils sont ensemble depuis longtemps. Il y a des business ensemble. Jay-Z a fait le choix de rester avec elle, d'être avec elle. Donc, sinon, on sait que Jay-Z, il a 3 frères et sœurs. Donc, il a de la famille. On entend. Il parle pas plus de ça de sa famille, Jay-Z. Je dis pas qu'il s'occupe pas de sa famille parce que Jay-Z, c'est quelqu'un quand même de très actif. Contrairement à Beyoncé, je dis pas qu'elle est pas active, mais Jay-Z, il reçoit des reconnaissances dans son quartier, d'où il vient. Mais en même temps, Beyoncé, elle vient dans un quartier quand même, une classe un petit peu de la bourgeoisie dans son Texas. Son père était pas un affamé, donc elle vient d'une classe quand même bourgeoise, elle était dans des écoles privées. Sa mère, elle avait son salon de coiffure. Son père était dans la musique. Donc, on voit l'univers de Beyoncé, d'où ce qu'elle a grandi. Lui, Jay-Z, c'est un peu plus compliqué. Il a été plus dans les ghettos à Brooklyn. Il revendait des trucs. Il a fait un petit peu de quoi. Donc, il a fait de quoi. Et justement, c'est pour ça, dans sa communauté, il remet à sa communauté. C'est pour ça, récemment, on se rappelle, il y a 2 ans de ça. Il y a 1 an de ça, dans la tournée de Beyoncé, il était allé à Brooklyn. Et puis, Beyoncé, elle avait arrêté. Elle avait fait un petit break à sa tournée aussi pour aller l'accompagner. Parce qu'il y a une grosse bibliothèque de Brooklyn Jay-Z, justement, il a investi dedans pour Brooklyn. Donc, il investit pour ses coins. Il fait beaucoup d'humanitaire pour son coin, pour Brooklyn. Roc Nation, c'est Jay-Z. Où ce qu'il produit, il représente plein d'artistes, d'athlètes et tout ça. C'est Jay-Z.
Quand Megan Thee Stallion avait des problèmes, était dans son procès, qui sortait ses gros avocats, qui amenait des investigateurs, qui faisaient des choses derrière. Et c'est pour ça que le père de Tory Lanez était en colère. Pourquoi vous pensez? À cause que Roc Nation, ils ont signé Megan Thee Stallion, donc ils protègent leurs artistes. Aussi simple que ça. Donc oui, Jay-Z est puissant dans l'industrie et de ce côté-ci, il a une grosse force. Donc oui, maintenant on regarde, au-delà de ça, quand on regarde maintenant le couple Jay-Z-Beyoncé, j'imagine que quand on les regarde en photo, oui, ils peuvent être influents. On va les regarder, on va dire ils sont beaux, les deux sont riches. Oui, les deux ont du charme. Jay-Z a du charme quand même. Hey, il a du charme. L'argent le rend beau là. L'argent le rend beau, mais il a du charme. Il a son petit charme. Et au-delà de ça, c'est sûr que tu es avec un compagnon qui est puissant dans le game, qui gère tout pour toi. Parce que Beyoncé, c'est Jay-Z qui gère sa carrière. Elle a envoyé son père, elle a dit à son père, retire-toi de ma vue, toi. Maintenant, c'est mon mari qui va tout gérer. Donc oui, c'est ça que ça veut dire. Quand on voit Beyoncé sur scène, on sait que Jay-Z, il a son argent. C'est ça que ça veut dire aussi. Au-delà de ça, Jay-Z est dans la vie de Beyoncé depuis qu'elle est on va dire 18-19 ans, officiellement 19 ans. Dans l'âge, ils semblent avoir quel âge, mais ils sont rendus là, ils sont ensemble. Et c'est ça. C'est pas un couple comme si c'est Cardi B qui expose toute sa vie, qui nous dit comment son couple fonctionne. Oui, on avait pu apprendre quand Jay-Z l'avait trompé. Une des tromperies qui avait vraiment marqué Beyoncé, c'était une longue tromperie qui avait été exposée. On sait qu'il y a même l'histoire de la fameuse maîtresse de Jay-Z qui était décédée aussi de pneumonie ou de quelque chose, la fameuse Cathy White. Ça aussi, c'est sorti dans les actualités. Il y avait des tromperies. C'est sûr qu'un gars comme Jay-Z, il trompe. En plus, il est quand même dans le même entourage que des Didi. On comprend. On se comprend. On veut être naïf, mais on peut pas être naïf en même temps. On veut être naïf, mais on doit quand même être logique. Par contre, c'est sûr qu'il a fait des excuses publiques pour dire mon plus grand regret, c'est d'avoir trompé, d'avoir fait du mal à ma meilleure amie, ma femme. Ok, c'est beau. Il est avec elle, ils jouent le jeu, ils sont ensemble, ils jouent le jeu. C'est tout. Ils ont 3 enfants ensemble. Mais est-ce d'imaginer qu'une coach, elle dit qu'elle se base sur un couple qu'on voit sur le red carpet, on voit dans 2-3 événements, quand quelqu'un l'appelle pour demander des conseils, ah, mais tu dois être soumise comme Beyoncé. Déjà, est-ce que ton partenaire, là, c'est un big boss à la Jay-Z? Il faut se dire les vraies choses. On va pas commencer à prendre une pomme, et puis moi, je vais te donner une pomme, et puis je vais te dire, ferme tes yeux, fais comme si c'était une banane. OK? Agis comme si c'était une banane. Mange la pomme comme une banane. Tu vas me regarder, je pense que tu vas me regarder, et puis tu vas regarder la pomme, et puis tu vas me regarder en train de te dire que c'est une banane, et tu vas te demander c'est quoi qui se passe. Donc, quand on regarde ça, c'est encore une fois la preuve des fois de ces fameuses coachings qui sont présentés à des personnes qui sont là, qui vivent des situations, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de conseils sur le moment, qui sont un peu perdus, et puis ils reçoivent des conseils bracassés comme ça. Ah ouais, ben ouais, tu vois, vous voyez comment Beyoncé est bien soumise à son gars, là, bien. Vous devez aussi être soumise à votre gars bracassé, là. Tu sais, ton gars, quand il arrive, c'est un bras cassé. Tous ses bras sont cassés comme ça. Faites comme Beyoncé. Mais Beyoncé vous a parlé qu'elle était soumise. Oui, c'est sûr qu'on la regarde en photo, elle va savoir comment poser. Elle a grandi, Beyoncé. Elle a dit que Jay-Z l'a coachée. Donc, elle a aussi sa mère, même sa mère, qu'on voyait sa mère qui était avec le père de Beyoncé, sa mère avait l'air très soumise, là, jusqu'à ce que ça s'est terminé. Après, quand sa mère s'est remariée avec l'autre gars, Lawson, elle avait aussi l'air très soumise, jusqu'à ce que Lawson, le deuxième mari de sa mère,
il a laissé, puis il a dit que non, Tina, là, elle est impossible, elle est impossible. Elle m'a dérangé. Même des fois, dans une intervention, vous voyez la mère de Beyoncé parler, on se disait, Hi! On faisait des Hi! Donc, ça veut dire qu'on comprend que cette coach-là, elle est en train de vous dire qu'elle se base sur des illusions pour vous donner des conseils sur votre vie. Ça fait peur. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait un déclic. Ça veut dire que oui, je peux comprendre que vous pouvez avoir des problèmes réels, des situations réelles. Mais au pire, faites le minimum des recherches en ligne. Faites le minimum des recherches en ligne. Cherchez un accompagnateur de vie qui a un certificat, une licence enregistrée, qui au moins va prendre le temps de discuter avec vous, personnalisé. Je sais que ça fait du buzz, ça fait drôle de raconter votre problème, mais tu sais, moi je me dis, mais si ça peut être drôle pour nous comme divertissement d'entendre le problème comme ça des gens et puis de passer le temps de se divertir. Mais toi qui vis vraiment une situation compliquée, et puis on va prendre ton problème à la blague, et puis le temps que tu es en train de raconter ton histoire, tu vois la coach va faire Ah! Yeah! Le cadeau! Ouh! Puis toi, t'es là, bien dans ton problème. Après, ok, oui, continue. Que c'est vraiment, tu veux continuer? Et puis là, maintenant, cette même coach-là, elle dit qu'elle se base sur l'illusion de ce qu'elle perçoit d'un couple. Moi, désolée, c'est pas un couple qui parle de leur intimité. J'ai jamais vu Beyoncé donner des conseils de couple ou parler de son couple. Même dire, vous savez, moi et Gigi, moi quand on est à la maison, c'est comme ça que ça marche. Jamais entendu dire ça. Elle est très secrète dans ça. On sait même pas que s'ils vivent dans la même maison. Et si on apprenait que chacun était dans leur maison, ils cohabitent même pas ensemble. Parce qu'il y a des stars qui sont comme ça. Jay-Z vit dans sa maison et elle est dans sa maison. Chacun sont à l'écart. Et puis, quand c'est le temps de se retrouver pour un événement, ils se retrouvent. On n'y a pas pensé. Donc, ça se peut qu'ils cohabitent même pas dans la même maison. Mais par contre, ils le savent que quand ils doivent se retrouver, le temps d'une photo, ils se retrouvent. Le temps d'un événement, tu les vois apparaître ensemble tout d'un coup. Ils font, hey! Tu les vois marcher vite, on est ensemble. Et là, maintenant, cette coach-là, elle dit qu'elle se base sur eux autres pour donner des conseils aux femmes, parler. Regardez comment elle est soumise quand elle pose avec son gars. Ça veut dire la coach est en train de vous dire, même si ton mari c'est un bâtard, même si ta femme elle est une épaisse, même si dans ton foyer c'est l'enfer, vous devez juste faire mentir. Et en tant que tel, c'est vraiment le conseil que les arrière-grand-mères dans le temps, les arrière-grand-mères là dans les villages, les femmes dans les villages qui souffrent, c'est ces conseils-là qu'elles donnent à leurs enfants. Ah, mais ma chérie, c'est comme ça, le mariage. Faut souffrir. Mais va à l'église, va le dire au pasteur. Hein. C'est leur combat. Dieu, tu connais Dieu, hein? Dieu, il donne des combats. Ton combat à toi, là, c'est de mariage. C'est comme ça. Tu peux pas laisser ton mari qui a de l'argent pour ça, là. Même s'il t'a trompé, ma chérie. Hein? Même s'il t'a contaminé, ma chérie. Hein? Même s'il te violente tous les jours, d'une baffe de temps en temps, ça te secoue. Ils vont te dire, même si il n'y a plus d'amour, vous n'êtes pas heureux. Quand vous êtes en public, faites semblant. Tu te mets à côté de lui et puis tu fais ça. Le monde va voir que tu es bien soumise. C'est l'impression qui compte. Fake it. Mens. Prétends. Fais semblant. C'est toujours mieux de faire semblant que de ressentir le vrai état. C'est pour ça, après, on est toujours surpris quand on voit un couple qui se sépare. Waouh, mais comment ça, ils se sont séparés? Et puis, j'aime ça voir ces commentaires, les gens qui vont dire, oh my God, moi, je crois plus en l'amour parce que tel couple, c'est terminé. T'es comme, ah bon? Ça veut dire que tu te basais sur ce couple pour croire en l'amour. De la même façon, je me rappelle, il y avait le couple de l'autre chanteuse, l'autre fille, la Teyana Taylor avec son gars Iman.
Oh my God, moi je crois plus en l'amour. Après, quand eux autres, récemment, ils se sont exposés, ils ont dit leur histoire bracassée. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un couple ouvert, ils ont 2 enfants ensemble, mais chacun, ils se permettaient, ils étaient dans un couple de célébrités, dans un couple ouvert, où ils avaient des échangistes, des choses bizarres qu'ils faisaient. Et puis des fois, dans leur couple, lui, il exigeait qu'elle fasse tel type de choses, et tout, blablabla. Un moment, ils commençaient à raconter leurs choses, et puis quand on a regardé ça, on est comme, hein? Pourtant, ils prenaient des belles photos ensemble, mais on savait pas tout ça. Ça veut dire que maintenant, quand on comprend ça, si c'est pas un déclic pour vous dire, là, t'as un problème réel dans ta vie, là. Toi, t'as besoin d'aide réelle, tu vas te baser vraiment sur quelqu'un qui va dire, ah, mais regarde comment Beyoncé, elle est soumise à son gars. Toi, t'es comme, ah bon? C'est Beyoncé qui t'a dit qu'elle était soumise à son gars? Ou elle n'est pas soumise à l'argent? Elle est soumise à son gars ou à l'argent? Non, mais il faut dire les choses, gars. Est-ce que c'est à son gars qu'elle est soumise? Ou est-ce qu'elle est soumise à l'argent? Parce que ça fait réfléchir. Donc, on reste dans cette réflexion. Est-ce que pour vous, vous dites que ouais, c'est vrai que se baser sur le cours de Beyoncé, c'est bien pour donner des conseils à des gens qui ont besoin de conseils? On reste dans cette réflexion, laisse-moi savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et n'oublie pas, mettez un like de support, mettez des cœurs, oui, des petits cœurs, un like de support, on supporte Doa, c'est gratuit. Et on se retrouve au prochain vidéo. J'ai eu l'appel il y a 2 jours. Je pensais que vous deviez tout lâcher. Ça ne serait rien sans vous tous ici. Vous êtes spéciaux pour Jay. Ce gars-là, il est spécial pour moi. Ceux qui l'aiment, je les aime aussi. C'est rien comparé à ce que vous avez fait. Pas que pour moi. Tu m'as appris tellement de choses. J'avais 20 ans quand on a commencé à sortir ensemble. Tu m'as appris à être une femme. Tu m'as appris à vivre. Tu m'as appris à être une amie. Tu m'as tant donné. Et ça, c'est pas assez. C'est pas assez. Je peux t'offrir. Je veux juste que tu sois heureux. Chaque année, je t'aime encore plus. Et je veux passer chaque jour de ma vie avec toi.